Bon bah aujourd'hui, on va parler gros son bien saturé, bien sale, bien... Ça va, c'est pas du tout cliché ça. Ah bah oui, mais j'étais à fond dedans moi. Bon, bah on va parler de métal aujourd'hui. Morning McFly. Oh jeez. Le métal. Ce style a toujours eu une aura particulière dans le paysage musical mondial. Tantôt salué, tantôt critiqué, tantôt moqué, il n'aura pour ainsi dire jamais laissé personne indifférent. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, force est de constater qu'on ne peut rester de marbre lorsqu'on l'entend ou même lorsqu'on l'évoque. C'est un style qui dérange, qui est vu comme provocateur, marginal, bruyant, violent, voire même malsain, et qui, de prime abord, provoque du rejet. Mais c'est en réalité un rejet émotionnel, et non rationnel. Parce que les voix saturées, ça fait peur. Parce que les riffs ultra lourds et rapides, ça peut être perçu comme agressif. Je vais en parler un peu plus loin dans la vidéo. Tout ton système nerveux se met en mode alerte générale. En mode attention danger. C'est comme ça que la plupart des personnes, qui n'ont pas l'habitude de ce genre, décrivent leurs rares interactions avec cette musique bien énervée. Mais... et si je vous disais que ce n'était rien de tout ça? Et si le problème n'était pas le métal lui-même? Non. Mais bien la manière dont on l'écoute. Après avoir parlé science et cinéma dans ma dernière vidéo, que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, j'avais envie de vous parler d'un autre monde profondément incompris, et qui me tient à cœur, celui du métal. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer ce qu'est le métal. Ça, d'autres l'ont déjà fait, et très bien. Je vais vous expliquer pourquoi ce style mérite qu'on s'y intéresse, et surtout, pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin d'être aimé. Le truc avec le métal, c'est que c'est une musique qui est souvent brute, frontale et sans concession. Et c'est justement à cause de ça qu'elle provoque un rejet émotionnel souvent immédiat. Un rejet presque instinctif, parce qu'elle ne correspond pas à ce que nos sociétés ont tendance à qualifier de beau, de calme ou d'acceptable, musicalement parlant. Les voix saturées sont perçues comme agressives, presque animales. Le son des guitares comme violent ou chaotique. Les rythmes rapides, syncopés ou au contraire très lourds, comme stressants. Et donc, même avant d'écouter réellement cette musique, notre cerveau la classe dans la catégorie inconfort ou danger. Ce n'est pas un jugement réfléchi, c'est un réflexe. Et à ce rejet émotionnel instinctif s'ajoute un autre type de rejet, qui est culturel. Le métal n'est pas une musique qu'on appréhende de façon naturelle, en cela qu'il est rarement valorisé dans l'espace culturel dominant. C'est une musique qui passe peu à la radio, peu à la télévision, et qui est souvent caricaturée dans l'imaginaire collectif. Le métal est rejeté d'emblée, non pas parce qu'il est compris, mais justement parce qu'il l'est pas. Logique. Mais du coup, ça me fait penser à un truc qu'on a toutes et tous vécu un jour. Vous savez, ce truc qui nous fait nous crisper instantanément. Genre, on entend une musique ou un son particulier dans un film, une série, par exemple ça. Ça me le fait à chaque fois. Moi, ça me fait grincer de ouf, ça. Et immédiatement, on grimace. C'est pas parce qu'on n'aime pas, mais parce que quelque chose se crispe. C'est un réflexe instinctif, un truc physique, presque animal. Le corps se tend, le rythme cardiaque s'accélère un peu, le système nerveux passe en mode alerte. Et c'est exactement ce qui se passe avec le métal pour beaucoup de gens. Lorsqu'on n'y est pas habitué, le chant guttural ou screamé, les rythmiques lourdes, les lignes syncopées, activent des mécanismes très primitifs dans notre cerveau. Va être tout noir. Ce sont des sons riches en harmoniques, très contrastés et radicaux. Le cerveau n'analyse pas encore la musique à ce stade. Il cherche juste à répondre à une question très simple. Est-ce que c'est une menace? Et tant que cette question n'a pas eu une réponse rassurante, le rejet est quasi automatique et systématique. Mais ce rejet ne passe pas toujours par une réaction aussi frontale. Il existe aussi sous une forme plus diffuse, plus silencieuse. Le rejet culturel, dont je parlais dans l'introduction. Je sais pas pour vous, mais par exemple, pendant longtemps, pour moi, le métal n'a pas du tout fait partie de mon univers musical. Il n'était pour ainsi dire pas dans mon champ de vision. Je voyais ça de loin. Comme quelque chose de marginal, comme une espèce de mode passagère ou un truc de daron finalement, quelque chose de vaguement intriguant, mais pas suffisamment pour que je m'y attarde vraiment, hormis quelques morceaux que j'ai pu écouter ça et là. Et en y repensant, ce n'est pas un rejet conscient. C'est surtout que cette musique ne fait pas partie du paysage culturel dans lequel beaucoup, comme moi, ont grandi. Elle n'était pour ainsi dire ni présente dans l'espace médiatique, ni même dans les discussions de manière générale. Et ça m'a fait mettre le doigt sur quelque chose d'assez central. Le métal est souvent rejeté avant même d'être écouté. Et parfois même avant d'être considéré comme de la musique, alors qu'il a tellement à offrir. Ce qui frappe lorsqu'on commence à s'intéresser au métal, c'est que derrière une façade souvent perçue comme froide, brute ou violente, se cache un monde d'une incroyable richesse, aussi bien musicalement que thématiquement. Qu'il s'agit de la musique en elle-même ou de l'univers thématique dans lequel elle s'inscrit, le métal est une musique qui ne cesse de surprendre. On y retrouve tout aussi bien des morceaux courts et catchy,
que des compositions plus longues et complexes, des variations de tempo, de rythme, d'ambiance, des structures souvent très éloignées du format couplet-refrain classique. Un vrai travail sur les textures, sur les dynamiques et sur les contrastes. À bien des égards, cela peut rappeler l'approche de la musique classique ou symphonique. Une musique qui se déploie dans le temps, qui raconte quelque chose, qui demande souvent un peu d'attention, mais qui le rend au centuple à celui qui accepte de s'y plonger. Au-delà de la musique, il y a aussi les thèmes abordés, et il y en a une pluralité dans le métal. Cette musique peut par exemple parler de mythologie, de philosophie, de nature, de politique, d'introspection, de deuil, de spiritualité, ou même d'écologie, parfois de manière très poétique. Parfois de manière très frontale. Et même moi qui en écoute depuis maintenant plus de 20 ans, je continue à être surpris par les émotions que cette musique peut encore me provoquer, par cette montée d'adrénaline quand on découvre un nouveau groupe, un nouvel album, ou simplement une nouvelle façon d'aborder le genre. D'ailleurs, si vous demandez à n'importe quel métalleux ce qu'il a ressenti la première fois qu'il en a écouté, il vous dira sûrement quelque chose comme « Je pensais pas que c'était un style aussi riche » ou « Je ne m'attendais pas à ressentir autant de choses ». Parce que le métal, quand on prend le temps de l'écouter, dépasse de très loin les clichés qu'on lui colle. Il y a aussi quelque chose que j'aime énormément dans cette musique et dont on ne parle pas beaucoup, c'est son côté profondément international, presque hors norme. L'industrie musicale dite mainstream est dominée par une poignée de pays, l'Angleterre et les États-Unis en tête. Ce sont eux qui concentrent l'essentiel de l'attention du public et des labels. Dans le métal, la logique est finalement très différente. Au-delà du fait que les États-Unis et l'Angleterre aient une très grosse scène métal, le succès d'un groupe dépendra avant tout de ce qu'il propose musicalement parlant, de son identité, de sa sincérité, de son énergie, pas de son passeport. Et ça change beaucoup de choses, parce qu'on se retrouve avec une scène qui est éclatée aux 4 coins du monde, et portée par une énorme fanbase internationale. Un groupe peut venir de Finlande, de France, d'Ukraine ou même du Mexique, et remplir des stades un peu partout dans le monde. On pourrait par exemple citer le groupe Sepultura, groupe de thrash metal originaire du Brésil, devenu l'un des piliers du genre sur la scène mondiale. Ou encore Gojira, le mastodonte du métal venu tout droit de France, et qui s'est imposé depuis maintenant plus de 20 ans sans jamais renier son identité, et qui joue sur les plus grandes scènes internationales. La Pologne, le Japon, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Scandinavie, et j'en passe, sont aujourd'hui de véritables viviers de groupes incroyables, chacun avec ses codes, ses sonorités et ses influences culturelles. C'est ça qui rend le métal aussi riche, c'est que c'est une musique mondiale mais qui n'a jamais cherché à s'uniformiser. Et au-delà de tous ces aspects, il y a une chose indéniable que cette musique apporte, un sentiment de puissance et de libération. Quand on écoute du métal, on ne se contente pas d'écouter la musique, on la ressent physiquement. Les riffs, le groove, la batterie, le chant, tout participe à créer une sensation d'élan, comme si quelque chose se mettait en mouvement à l'intérieur. On se sent porté, enveloppé par le son. Et paradoxalement, même quand la musique est sombre, violente ou extrême, l'effet ressenti n'est pas du tout oppressant. Au contraire même, il est libérateur. Le métal peut agir comme une véritable catharsis. Oh là là, le cliché. Ta gueule. Il permet d'extérioriser les émotions négatives sans jamais avoir besoin de les verbaliser. Là où certaines musiques cherchent à apaiser les choses en édulcorant les émotions négatives, le métal fait tout l'inverse. Il nous plonge dedans, il amplifie, il nous y confronte. Et c'est précisément ce qui permet de s'en libérer. Le métal souffre aussi d'un malentendu bien ancré. Il est souvent réduit à une musique violente, brutale et agressive, comme si sa seule fonction était de hurler, de cogner ou de provoquer. Alors oui, le métal peut être parfois extrême, frontal, intense, voire même dérangeant. Mais ce qu'on oublie presque toujours de dire, c'est que c'est aussi une musique qui regorge de beauté. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, le métal n'est pas une musique énervée de A à Z. De nombreux groupes n'utilisent par exemple que du chant clair, et donc pas de growl ou de scream. Et développent un univers profondément mélodique, atmosphérique ou épique, du début à la fin de leurs morceaux.
L'intensité reste là, parce que c'est dans l'ADN du genre, mais elle ne passe pas nécessairement par la violence. Le métal peut être contemplatif, introspectif, mélancolique, voire carrément poétique. Si t'as des exemples de groupes qui te viennent en tête par rapport à ce que je viens de décrire, dis-le moi en commentaire. Bref, les voix saturées ne sont pas là pour être violentes gratuitement. Elles sont un outil expressif parmi d'autres, au même titre qu'un vibrato, qu'une montée orchestrale ou qu'un crescendo dramatique en musique classique par exemple. Réduire le métal à du bruit et de la colère, c'est justement passer à côté de ce qu'il a de plus riche, à savoir sa capacité à jouer sur les contrastes, à juxtaposer intime et grandiose, silence et saturation, douceur et violence. Son but n'est pas de faire l'unanimité, en cela qu'il ne cherche pas à séduire. Il cherche avant tout à faire ressentir des choses, provoquer des émotions. Et c'est d'ailleurs plus qu'une simple musique. C'est, pour beaucoup, moi y compris, un mode de vie, une identité. Le métal a ses codes, ses gimmicks, et peut paraître hermétique à un non-initié. Mais derrière cette impression de fermeture se cache un très fort esprit de communauté, d'appartenance à un groupe, et un sentiment fédérateur lorsqu'on se retrouve par exemple à des concerts ou des festivals. Je vais vous raconter une petite anecdote très simple, mais très parlante. Il y a pas longtemps, je suis allé voir Epica et Amarante à Lyon. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous les avez déjà vus en concert. À la sortie, j'ai croisé quelqu'un avec un t-shirt d'un groupe que j'adore. Et il se trouve que je portais moi-même un t-shirt de ce groupe-là. Et je suis allé le voir juste pour lui dire que j'aimais bien son t-shirt. J'aime bien. Et on a commencé à discuter, sans prise de tête. Et ce genre de scène, c'est presque banal dans le monde du métal. La musique devient un langage commun immédiat. Il n'y a pas besoin de se présenter, d'expliquer ou de justifier quoi que ce soit. On sait déjà qu'on partage quelque chose, qu'on a quelque chose en commun. Et ce lien humain instantané, c'est quelque chose de très puissant et de très appréciable. Le métal est une musique sincère, qui vit parce qu'elle est soutenue par une immense communauté internationale, qui vit sa passion en marge du reste du monde, sans chercher à s'y intégrer. Et pourtant, elle remplit des stades entiers depuis plus de 40 ans. Certains concerts ont rassemblé plus d'1 million de personnes. Je pense notamment au Masters of Rock en 1991 à Moscou, qui a rassemblé pas moins de 1,6 million de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait? 1,6 million de personnes. Ça en fait de la peur. C'est monumental. Et ça en fait à ce jour l'un des plus gros événements de l'histoire de la musique, tout style confondu. Et encore aujourd'hui, des groupes remplissent régulièrement des stades de 60 à 70 000 places partout dans le monde. Je pense notamment à de très grosses têtes d'affiche que tout le monde connaît, même en dehors du monde du métal, comme Iron Maiden, Metallica ou Linkin Park. Et on pourrait aussi parler des festivals, comme le Wacken en Allemagne ou le Hellfest en France, de renommée mondiale et qui réunissent chaque année des centaines de milliers de festivaliers, avec des billets qui se vendent en littéralement quelques minutes. Moi j'ai pas réussi à avoir mon pass de 4 jours. Quelle misère, quelle souffrance. Si jamais quelqu'un le revend, je suis preneur. Si vous y allez, dites-le moi en commentaire. Et même à une plus petite échelle, la majorité des groupes de métal font des tournées internationales depuis des années, voire des dizaines d'années, et rassemblent toujours un public aussi fidèle et investi. Les concerts de beaucoup de ces groupes sont d'ailleurs sold out quasiment tout le temps, et il arrive même que certains soient obligés de changer de salle tant la demande est forte. Ah, et une chose aussi, ne croyez pas que la communauté métal soit uniquement constituée de boomers. C'est un peu l'image qu'on pourrait en avoir, mais c'est pas du tout le cas. Oui, il y en a, soit. Unité d'élite. Oh putain. Bon, où est-ce que j'en étais moi? Ouais, les boomers, tout ça. Force est de constater que le métal touche aujourd'hui toutes les générations. La scène actuelle, qu'on appelle métal moderne, a revitalisé le genre, lui redonnant une énergie nouvelle. Les groupes émergents sont très prometteurs et une nouvelle dynamique portée par les réseaux sociaux se met en place, soutenue par de jeunes créateurs de contenu investis et passionnés. Et franchement, l'avenir du métal s'annonce radieux. Putain, mais j'y arrive plus. Bon bah vous le refou. C'est vraiment à chier comme intro. Yeah. Ah, y a pas de temps. Voilà. Et ça fait... Ah, putain, ta mère. Merde. Oh, putain, c'est une blague. Putain. Oh, c'est pas le truc qui siffle, c'est les voisins. Putain, mais c'est une blague. Ah, putain. Ah. Oh, trop de balles. Ah, mais putain. Putain de saloperie. Putain. Ah, putain. Très contrasté. Contrasté. Putain.
Putain, mais je vais pas y arriver. Ah, mais j'y arrive pas, hein. Je voyais ça de lien. De lien, bien sûr. Tu vois de lien, tu sais, c'est une nouvelle expression, je viens de l'inventer. Vas-y, putain, rappelle-moi des proches, ouais. Bordel. Ouais, elle va me faire chier cette phrase. Putain, elle va me faire chier celle-là. La métal. Oui, non, mais c'est pas possible. Je sais pas si on va l'entendre au micro. Casse-couille, hein, avec son moto de merde. J'ai mis un pot, ça fait du bruit. Ah, putain, 2 secondes. Ah, putain, marge du reste d'immonde. Certains cancers, ouais, t'as raison. Putain. Pardon. Ah, connard avec ta fenêtre de merde là, et ça tape des pieds, mais bien sûr, putain, ma boute de voisin. Et franchement, l'anis du métal, c'est du pastis. Et franchement, l'avenir du métal s'annonce radieux, les amis. Morning, McFly. Oh, jeez. Magic!